Première séance de travail entre les autorités maliennes et la MINUSMA sur les mécanismes de retrait de la force onusienne. Pour respecter le délai de 6 mois, un comité conjoint va établir un chronogramme de retrait qui définit le rôle des deux parties. En tout cas, le Mali jouera sa partition, rassure le ministre des Affaires étrangères. Comment trouver un modèle de démocratie adapté à nos réalités? La question est au centre d'un colloque initié par l'ISPRIC et l'ambassade de Chine au Mali. Des experts venus du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Chine tentent de répondre à la question. Des détails à suivre. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Direction, la primature où le personnel a présenté ses vœux au Premier ministre à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. C'était en présence de notre reporter Alou Sénoutouri. La fête de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour les musulmans de se saluer, se pardonner et formuler des vœux les uns pour les autres. À la primature, on n'a pas dérogé à cette règle. Aussi, les travailleurs et l'administration ont tenu à rendre hommage au Premier ministre pour son leadership et son sens du travail bien fait. Nous vous remercions énormément et adressons nos bénédictions de paix, de cohésion nationale, de succès et surtout de bonne santé à vous et à tous les personnels de la primature. Monsieur le Premier ministre, il est important que nous exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour votre implication personnelle, pour la satisfaction des doléances. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous exprimer la fierté de tout ce que je représente ici, pour ce que vous faites pour le Mali. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande joie et une réelle fierté que je vous adresse au nom de l'ensemble des membres du cabinet, des conseillers spéciaux, des services rattachés et du personnel d'appui de la primature, mes vœux sincères de bonheur, de prospérité, de longévité et de bonne santé. Puisse Allah vous guider vers le bon chemin et vous donner, vous et vos proches, sa bénédiction ainsi que l'amour, le bonheur et le succès. Qu'il continue de vous inspirer face aux défis multiples qui assaillent notre pays, le Mali. Qu'il vous assiste chaque jour dans la conduite de l'action gouvernementale, qu'il vous accorde une pleine réussite dans l'accomplissement de votre noble mission au service de notre patrie une et indivisible. En réponse, le chef du gouvernement a félicité le personnel pour son abnégation au travail tout en mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer chacun ses performances au service de la nation. Essayez d'être juste dans ce que vous faites. Essayez d'être véridique. Dites la vérité au chef, même si ça ne le plaît pas. Un conseiller, c'est celui qui peut comprendre mieux que son chef dans son domaine et venir lui dire ce qui est bon. À charge pour lui d'accepter de décider ou non. Sinon, le conseiller est censé connaître, mais chacun d'entre vous connaît son domaine mieux que moi. Il faut dire la vérité à votre chef. S'il n'accepte pas, c'est lui qui endosse les responsabilités. Pour vous dire que moi, je suis très heureux de travailler avec vous. Tout ce que je fais, il y a peut-être une dose du caractère, mais le rôle d'un chef, c'est imprimer la marque. C'est ça son travail. En tout cas, je voudrais vous remercier beaucoup. Et tout ce qu'on fait pour vous là, c'est que vous le méritez. On ne peut pas faire tout ce qu'on vous doit. Le peu qu'on fait, on le fait. Et le fait que vous le reconnaissez, ça fait chaud au cœur. Ça permet de faire des efforts de plus, tout ce qu'on peut faire. Parce que ma conviction, c'est que sans vous, notre travail ne peut pas aboutir. Donc, comme on dit, ayant kalfa alala, et puis ayant kalfa aoula, quoi. C'est à vous de nous soutenir. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit et je ferai le nécessaire auprès de qui de droit pour que vos conditions s'améliorent tous les jours et non pas l'inverse. La cérémonie s'est achevée par une séance photo avec les travailleurs pour immortaliser l'événement. Après la primature Cap sur Koulouba, le président de la transition a reçu successivement hier le nouvel ambassadeur du Mali en Russie et ceux accrédités au Gabon et au Tchad. Ces nouveaux ambassadeurs appelés à défendre les intérêts du pays dans leur pays d'accueil ont eu les orientations du chef de l'État, nous dit notre reporter Fousseni Tunkara.
Face au chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Mali en Russie, le colonel-major Seydou Kamisoko, est venu prendre les orientations du président de la transition avant de regagner son poste. Orientations nécessaires pour consolider davantage la bonne relation entre Bamako et Moscou. La Fédération de Russie est le principal partenaire stratégique du Mali. Donc ma mission est certes difficile et lourde, mais je serai à la hauteur pour que nous puissions la raffermir. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, il y a la rencontre Russie-Afrique. Donc j'ai reçu des instructions claires dans ce cadre-là afin que j'aille dans les meilleurs délais préparer cette rencontre parce que le Mali sera dignement représenté à cette rencontre. La représentation malienne au Gabon est désormais sous la responsabilité du général de brigade Élisée Jean Dao. Il a aussi sous sa tutelle le Cameroun et la Centrafrique. Reçu par le chef de l'État pour sa mise en route, l'ambassadeur Dao se dit mieux édifié pour jouer sa partition conformément aux instructions reçues. Il était question pour moi de recevoir donc ces orientations qui étaient très claires pourtant et puis voilà, donc c'est pour moi de travailler au renforcement des relations d'amitié, de fraternité entre nous et puis la rue du Gabon, le Cameroun et puis la Centrafrique. Et aussi travailler à faciliter le séjour de nos compatriotes qui sont dans ces pays-là, qui sont très nombreux, qui participent à beaucoup d'activités donc, au plan local dans ces pays. Je vais être très satisfait parce que les orientations que j'ai reçues sont très claires. Je pense qu'on pourra travailler pour le bonheur de nos deux pays. Le Mali et le Tchad, au-delà des relations diplomatiques, sont liés par des liens de fraternité et de solidarité. Celui en charge de raffermir ce rapport, le général de brigade Bougouri Djatigui Diarra, a également reçu les directives du président de la transition avant son départ pour N'Djamena. D'une manière globale, il s'agit de renforcer quand même les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et le Tchad, particulièrement au niveau sécuritaire. Donc vraiment, il y a une très forte relation entre nos deux pays. Donc le président a instruit d'être en contact avec les autorités tchadiennes, de les rassurer surtout, parce que la mission des Nations Unies va prendre fin. C'est un fort contingent qui doit sous peu quitter notre territoire, donc de les rassurer. Maintenant, les autres points de la coopération sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, tout ça là, je dois voir ça de plus près avec les autorités tchadiennes. Ces nouveaux ambassadeurs se réjouissent de la confiance du chef de l'État à leur endroit. Ils placent cette nouvelle mission sous le signe de l'engagement patriotique. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu une séance de travail avec une délégation de la MINUSMA conduite par son chef El Gassimouane sur les mécanismes et les dispositifs de retrait de la force onusienne. Un comité conjoint sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de 6 mois convenu. Le comité va également définir les tâches et activités de chaque partie. Le Mali jouera sa partition pour faciliter le départ des casques bleus d'ici le 31 décembre, a promis le ministre Abdoulaye Diop. Les détails avec Siaka Konaté. 4 jours après le vote de la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU mettant fin au mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre le chef de la mission onusienne pour discuter des modalités de retrait des casques bleus dans le respect du délai convenu, c'est-à-dire 6 mois. Les deux parties sont conscientes que le délai est court pour abattre cet énorme travail que celui d'organiser le départ de plus de 15 000 hommes et leurs équipements. Elles ont décidé de mettre en place un comité conjoint devant établir un chronogramme de retrait. C'était un premier échange qui nous a permis de voir l'ensemble des tâches et des activités à accomplir et les responsabilités qui doivent être situées ici et là. Et aussi nous avons vu qu'il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir vraiment répondre avec promptitude. Nous avons eu un échange dans un cadre cordial entre les deux parties et nous nous sommes entendus sur le travail qui a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 2023. Maintenant, il est question aussi de travailler dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes existants. Il y a un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement
qui va se réunir dans les 48 heures pour pouvoir déjà commencer le travail. Le chef de la MINUSMA salue les assurances données par les autorités maliennes pour préserver les réalisations de la MINUSMA et permettre les retraits de celle-ci dans de bonnes conditions. Cette première réunion illustre cette volonté forte d'aller rapidement de l'avant et de respecter les délais qui ont été impartis. L'exécution de ce plan de retrait dans les délais qui ont été indiqués va demander énormément de travail. Nous aurons besoin de travailler étroitement ensemble, une coopération assez forte, étroite, et je pense que cela a été spécifié dans la résolution. Donc cet après-midi, nous nous sommes un peu accordés sur les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la décision. Je voudrais indiquer que la MINUSMA et les Nations Unies sont déterminés évidemment à assurer la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés, et pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État malien. Certes, la MINUSMA se retire du Mali, mais notre pays continuera à travailler avec l'ONU et ses institutions spécialisées, assurance donnée par le ministre Diop, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, et représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'était entretenu en tête-à-tête avec le chef de la MINUSMA. Est-ce que le modèle de démocratie importé de l'Occident est-il adapté dans nos différents pays? Experts africains et chinois se penchent sur la question. Un espace de débat initié par l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication explique l'ambassade de Chine au Mali. La cérémonie d'ouverture de ce colloque, c'est avec Mamadou Fani. Après plus de 30 ans de pratique de la démocratie sur le continent africain, la gouvernance démocratique a montré ses failles et ses limites. Le désenchantement commence à se manifester au niveau des populations avec une remise en cause d'un modèle démocratique. D'où la tenue de ce colloque chino-malien dont le thème porte sur la démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant. Quelle inspiration pour l'Afrique? Explique Carrefour de l'intelligentsia africaine s'est joint à l'ambassade de la Chine pour créer un cadre de rencontre entre les différents chercheurs qui se pencheront sur les modèles gagnants de la démocratie chinoise en vue de proposer des solutions aux défis que connaissent les systèmes de gouvernance africains. La Chine œuvre à promouvoir la démocratie en fonction de ses conditions et réalités nationales. La démocratie de la Chine est celle du peuple dont la nature et l'essentiel consiste à assurer que le peuple est le maître du pays. Elle associe la démocratie de processus et celle de résultats. La démocratie procédurale est celle substantielle. La démocratie directe est celle indirecte. L'Afrique s'est trop inspirée de la démocratie à l'occidental alors que notre histoire et nos réalités ne sont pas les mêmes. Il devient donc nécessaire de pratiquer la démocratie en fonction de notre propre perception et surtout de nos valeurs culturelles. Chaque pays, chaque peuple doit choisir sa propre voie. La démocratie ne peut pas être que les institutions, les libertés individuelles. Il faut aussi que la démocratie puisse nourrir son homme. Il faut une démocratie, une gouvernance efficace qui répondent aux besoins de la majorité. Je pense que c'est important que la Chine ait voulu ouvrir les discussions sur ça parce que chaque pays a son modèle. La Chine a choisi un modèle qui est conforme à ses réalités, à son histoire et aux besoins de ses populations. Au cours de ce colloque, plusieurs panels seront animés par des experts nationaux et internationaux sur les modèles démocratiques, les regards croisés sur le modèle occidental et celui de la Chine et la diplomatie économique. Ce colloque sera suivi en streaming dans plusieurs pays d'Afrique et la Chine. Parlons de la biennale artistique et culturelle. À quelques jours de l'ouverture, le conseiller économique et financier au gouvernorat de Gao a rendu visite à la troupe régionale qui doit représenter la cité des Askia à Mopti. Rekiatou Touré était de la visite suivant son reportage. La biennale artistique et culturelle est prévue du 6 au 16 juillet à Mopti. En prélude à l'événement de portée nationale, les établissements El Her ou Lafia ou Bonheur et Paix de Sidi Mohamed Ould Mohamed Didina
ont remis à la troupe régionale des matériels en guise de contribution. La donation a été remise au conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Gao. Ce don va faire la particularité également au niveau de Mopti, quand nous avons ouvert la liste des contributeurs pour la troupe au niveau de la région de Gao. Monsieur Dina a été le premier contributeur. Nous remercions à travers lui également l'ensemble des donateurs. Ce don se compose de 80 sous-vêtements, 80 t-shirts, 80 casquettes, 80 paires de chaussures, 80 sacs de voyage pour un montant total de 3 millions. Après la réception, le représentant de l'exécutif régional accompagné du directeur régional de la culture a rendu visite aux différents ateliers pour voir comment se déroulent les derniers réglages. Pour finir, il a prodigué des conseils à la troupe composée de 80 membres. Sachez que Gao est derrière vous. Chaque heure, nous avons de vos nouvelles grâce à votre encadrement. Remporter la victoire. C'est l'objectif recherché. Nous avons bon espoir par rapport à la prestation que les jeunes sont en train de nous montrer ici. Et nous espérons que cela va continuer. La troupe régionale a quitté Gao pour l'ultime phase nationale de Mopti. Retour à Bamako, célébration en commune 2 du district de Bamako de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. La prévention, la sensibilisation et la communication sont au cœur de cette journée. Abdul Karim Kaba pour des précisions. Le problème mondial de la drogue est une question complexe qui touche des millions de personnes dans le monde. De nombreuses personnes qui consomment des drogues sont confrontées à la stigmatisation et la discrimination, ce qui peut nuire davantage à leur santé physique et mentale et les empêcher d'accéder à l'aide dont elles ont besoin. C'est pourquoi la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée chaque année le 26 juin. Au Mali, l'association malienne contre la toxicomanie féminine et juvénile a commémoré la journée à travers un débat interactif sur le terrain des infirmiers en commune 2. Le thème retenu est la prévention de la consommation de la drogue et comment aider les drogués. On célèbre la journée pour sensibiliser. On célèbre la journée pour dire aux mamans, pour dire aux pères qu'un drogué ne doit pas être chassé. Un drogué ne doit pas être sermonné. Un drogué a un droit comme les autres. Au Mali, 52% de la population sont jeunes. Justement, pour aider cette tranche de la population, le mouvement Djamana Kano a soutenu l'organisation de cette session. Le mouvement Djamana Kano a décidé en partenariat avec l'association de Madame le Commissaire d'organiser cette conférence de sensibilisation, de formation, d'éducation pour la jeunesse de la commune 2. Nous avons compris à travers la conférence aujourd'hui que la lutte contre la drogue passe nécessairement par un traitement préventif. Et nous avons tiré des enseignements aussi que les consommateurs de drogue ne doivent plus faire l'objet de stigmatisation. Cette célébration qui a réuni outre les chefs de quartier de la commune 2 et les spécialistes de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue fut un espace de donner et de recevoir. Lancement dans la cité des rails de Kai City Tour, organisé par le syndicat d'initiative du tourisme de Kai. Cette première édition a pour objectif d'encourager l'émergence d'offres permanentes de visites touristiques de la commune urbaine de Kai, entre autres. Kabadjara pour le reportage. Cette première édition du Kai City Tour, qui se déroulera tous les week-ends du 1er juillet au 27 septembre, a pour but l'appropriation de notre cher patrimoine culturel et touristique par les populations, particulièrement les enfants. Ça consiste tous les week-ends et du coup, ça permet aussi d'occuper les enfants pendant les vacances. City Tour sera peut-être la continuité de l'école dans le domaine du tourisme. Donc chaque samedi et chaque dimanche, les cars seront mis à la disposition des enfants pour qu'ils découvrent les curiosités de Kai. La ville de Kai, avec son riche passé culturel, ne saurait rester en marge de cet événement. Je puisse vous demander de compter sur la mairie, elle restera l'avocat de la culture. Aussi, la culture en tant que pilier de la décentralisation demeure toujours une priorité de la commune et bénéficie toute notre attention. Première du genre, les visites de proximité constituent une étape du processus de développement du tourisme interne au Mali qui demeure une des priorités stratégiques du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme. Nous pensons que l'engouement qu'on a vu à l'ouverture, que les enfants seront beaucoup plus motivés pour connaître au moins l'histoire de la ville et surtout quelques secrets qu'on va les montrer. Le tourisme, c'est quoi? C'est cette activité transversale qui
qui fait tourner l'économie d'un pays. En fait, imaginez-vous, le jour où Kai abritera par exemple 5000 visiteurs, ça fait tourner les téléphones, le courant, l'agriculture. Rappelons que cette première édition de Kai City Tour cible des familles de nationalité malienne résidant au Mali, à l'étranger, des vacanciers venant de l'intérieur et de l'extérieur, la clientèle affaires séjournant au Mali, entre autres. Elle concernera des circuits tels que le circuit des bâtiments coloniaux, le circuit Kai Kasso et bien d'autres. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.